15 intros plus tard, il ne trouva toujours pas quoi dire pour commencer sa vidéo. Et salut à tous et bienvenue donc dans la vidéo du challenge 100 Days of Code. Je ne me souviens plus du jour exact, j'avoue j'ai perdu le compte pendant le nouvel an. D'ailleurs bonne année tout le monde, en espérant que 2021 soit incroyablement meilleur que 2020. Bref, on va peut-être commencer donc la vidéo concrètement. Alors, il faut savoir déjà que j'ai tout de même codé durant les 3 derniers jours. D'ailleurs, je n'ai pas fait de vidéo ni même de vidéo pour le challenge. Juste, je me suis dit bah écoute, on va quand même profiter de la famille. Il y a pas mal de personnes qui n'ont pas réussi donc à être proches de leur famille pour les fêtes. Ouais, moi j'avais cette chance-là, j'en ai profité. Voilà. Alors du coup, je vais pas te dire d'abord ce que j'ai codé. Je dois te dire plutôt en fait un feedback des fameux réseaux sociaux. Parce que dans une des dernières vidéos, je sais pas si c'est la dernière, mais je t'ai parlé que j'ai commencé à être beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux, et je suis en train un petit peu de tester quel réseau pourrait avoir le plus d'interactions en fait, dans lequel tu vas pouvoir aider le plus de personnes ou te faire aider par le plus de personnes. Ben le résultat déjà je m'y attendais pas du tout. Même dans une des vidéos, je t'ai dit même qu'il y a un gars qui est venu me demander de l'aide. Mais en privé, du coup, ça m'avait un petit peu dérangé. Au niveau donc de Facebook, on est resté sur la même impression. On est resté vraiment sur la même impression. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que c'est bizarre en fait les gens. C'est non seulement tu n'as pas forcément de bienveillance, dans le sens que si tu ne frottes pas la manche à quelqu'un, t'es un connard. C'est malheureux de le dire comme ça, mais c'est ce que j'ai remarqué, hein, même quand tu aides quelqu'un, mais qu'il y a un gars qui... Allez, j'ai par exemple parlé juste de quelque chose qui s'est passé. Sur Facebook, à un moment, il y a quelqu'un qui a demandé s'il pouvait allier archéologie et informatique. Et je lui ai dit un petit peu, donc par du peu que je savais, hein, parce que je sais bien qu'est-ce qu'il se passe aussi dans le milieu archéologique, vu que je suis aussi un fan d'archéologie, de paléontologie plus précisément. Et forcément, je m'y suis renseigné. Et je lui ai dit ce que je savais à ce niveau-là. Donc ce n'était pas évident donc, de rentrer dans une de ces boîtes qui travaillent pour les universités, qui font les recherches. Et il y a un gars qui, venant de nulle part, bon c'est pas grave, c'est un réseau social, fait n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, enfin voilà, il commence à déblatérer, et c'est là que je me dis mais... Parce que je vais voir quand même un petit peu son profil, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que le gars, en fait, est vraiment codeur dans ces sociétés-là. Non, pas du tout. C'est là que je me dis, si toi non plus, tu n'en sais pas plus, pourquoi venir rabaisser les autres? Surtout que j'avais clairement des informations de mon côté. Donc, voilà, ça c'est vraiment le petit coup de gueule que je vois sur Facebook, et je pense vraiment que Facebook, c'est pas un réseau que je vais continuer. Tu as beaucoup de purs débutants, mais quand je dis des purs débutants, c'est pas juste j'apprends tel langage. Non, c'est le débutant genre comment est-ce que je fais pour ajouter une variable de chemin, ou comment est-ce que je fais pour utiliser tel service dans Windows, tu vois. On est vraiment sur des purs débutants qui pour la plupart n'ont même pas ouvert un tuto sur YouTube. Et ça me dérange. Ça me dérange parce que surtout, vous le savez bien, un des grands principes de base des développeurs, c'est quoi? C'est de regarder sur Google en premier lieu. Et c'est clairement pas ce que font la plupart. D'où Facebook, je vais vraiment l'écarter. Le réseau social donc ne me plaît pas. Je trouve vraiment qu'il devient trop vieillissant en fait. Alors je vais me rediriger donc sur des réseaux en fait un peu plus jeunes. Alors j'ai pas encore eu d'expérience bonne ou mauvaise sur Twitter. Je me dis pourquoi pas essayer de creuser un petit peu plus. Donc Twitter, je vais le mettre en test. Je vais le mettre en test. Voilà, je vais peut-être me diriger vraiment sur Twitter pour voir ce que ça peut donner.
Instagram, je vois mal comment intégrer mon code sur Instagram. Je vais tout de même essayer, je te donnerai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Là où j'ai été étonné, d'ailleurs c'est même pas un réseau social que je parlais à la base, mais ce réseau social donc m'a donné le plus d'interaction en fait, et même sur le peu de temps où j'ai trouvé en fait ce réseau, ça fait longtemps que je suis sur cette plateforme, je parle tout simplement de Twitch. Et ben sur Twitch, dans la partie sciences et technologie, eh bien il y a une niche, donc des irréductibles gaulois, on va dire ça, qui sont bienveillants et surtout qui ont des connaissances à délivrer en fait, et ces gars en fait délivrent vraiment leur passion, et ça me plaît en fait. Ça a été très plaisant. C'est même quelque chose que je trouve qu'il manquait donc dans la partie gaming en fait. Là où c'était tellement carré, c'était limite des copier-coller. Là on a vraiment en fait des personnalités une à une, vraiment parfois atypiques, qui sont super super géniaux en fait. Super géniaux. Je pense notamment en fait à deux Twitchers donc, que j'ai découvert là-dessus. Donc Scarab42 et Danou. D'ailleurs, leurs liens seront dans la description. N'hésitez pas à aller les voir. Ces deux gars sont géniaux. C'est très intéressant. C'est très intéressant, et surtout, on peut arriver à se taper de bonnes barres. En vrai, je vous conseille vraiment d'aller voir. Parce que moi, en fait, j'étais très surpris par la catégorie sciences et technologie. En fait, j'ai été agréablement surpris. Et ben voilà, c'est même là où en fait j'ai pu donc faire connaissance avec quelqu'un, et que cette personne m'a demandé donc de faire le site web pour son bot. Il y a une vidéo donc au-dessus qui se passe quelque part pour justement montrer le développement de ce site web en question. Donc que des bons retours, et même à très court terme avec Twitch. C'est même eux qui m'ont permis donc de passer au-delà de la barre des 50 abonnés. Ouais. Donc déjà, merci à eux. Merci à eux, la communauté. Je sais bien qu'il y en a qui m'ont follow. Du coup, salut les gars. Merci encore. Alors, mis à part ça, parce que ça, c'était une grosse partie de coup. Je parlais vraiment de Twitch. J'en suis super content de ce réseau, en fait. Là, c'est sûr, je vais continuer donc m'alancer sur le réseau Twitch. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il se passe au niveau du code? Parce que j'ai tout de même codé durant ces 3 jours. Alors, outre le fait que j'ai commencé à coder donc le fameux site web de Kate Tempest, eh bien, ouais, j'ai pas fait que ça. J'ai pas fait que ça. En fait, j'ai redonné une chance au cours de RxJS sur Udemy. Et il n'y a rien à faire, ça passe juste pas. J'essaie de m'appliquer, j'essaie de comprendre ce qu'il dit. J'ai même mis les sous-titres donc de anglais à français pour éviter en fait d'avoir à traduire. Je me dis, peut-être que c'est juste que j'ai du mal avec l'anglais, c'est vrai. Et du coup, je remets les traductions françaises et non, en fait, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Du coup, c'est dommage. Je crois que je peux même plus demander de remboursement pour ce cours, mais bref, je lui ferai pas de pub à ce gars, hein. Désolé, hein. Mais bon. Alors du coup, je vais me rabattre sur les tests unitaires, tout simplement. Et oui, j'ai tout de même en fait préparé donc la partie code du projet cinéma. Donc en fait, dès qu'on ira sur Twitch, parce que je ferai le projet sur Twitch, eh bien là on va pouvoir directement donc commencer donc le projet cinéma et commencer à faire tout ça, tout simplement. Et on va pouvoir tout simplement coder directement sans trop de casse-tête, mis à part le fait que je dois encore peaufiner la maquette. Mais bon, ça encore, ce sont des détails que moi je ferai donc de mon côté par la suite. Pas de panique à ce niveau-là. Mais voilà, la partie projet cinéma, eh bien on le fera sur Twitch. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que dans ces vidéos, je vais vraiment te parler en fait le résumé de ce que j'ai fait sur Twitch. C'est basiquement ce qui va se passer, hein. Est-ce que je vais en revanche garder les VOD donc de Twitch sur YouTube? Sûrement. De toute façon, je donnerai tout ça donc dans la prochaine annonce, vu qu'en plus on a atteint les 50 abonnés, je me dois de faire une annonce.
Donc voilà, c'est je pense tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Je n'ai pas codé en Java durant ces 3 jours. Pas que je laisse tomber, mais c'est pas la priorité non plus. En tout cas, je pense que je vais tout de même continuer en Java. Ça, je pense que je ne vais pas changer d'avis à ce niveau-là. Je vais vraiment me diriger sur backend Java et frontend JavaScript. Ça me paraît un bon plan. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ça. N'oubliez pas en fait de me suivre du coup sur ces fameux réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. Vous pouvez rejoindre le Discord aussi. Si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez, likez, commentez pour dire un petit peu qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous voulez me suggérer quelque chose. Partagez si vous trouvez que mon contenu peut être partagé à quelqu'un qui pourrait être intéressé par mon contenu. Mais voilà, le principal en fait, c'est plutôt quoi? C'est que en fait mon contenu puisse te plaire. Le but c'est vraiment que je te délivre de la valeur, que je te partage ma passion réellement là-dedans. D'où voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'abandonnez jamais vos rêves.